Bonjour, on est le 17 mars 2020, on est tous consignés en hibernation, drôle de printemps. Alors voilà, il nous reste quand même les livres et les histoires, et je vous propose de suivre avec moi ce journal d'une crevette, une enfant, Julie, qui va rentrer en 6e avec nous en écrivant son journal. Mercredi 10 septembre, la 6e B. Rentrée plus une semaine. Tout aurait dû changer. Je ne vais plus à l'école, mais au collège Alain Fournier, entre la rue du Stade et celle où habite mon amie Perrine. J'y vais à pied. Il me faut 10 minutes pour faire ce trajet, un quart d'heure, et je traîne un peu. J'ai classe le mercredi matin, pas le samedi, et maintenant j'ai des tas de profs au lieu d'un seul maître. Je suis officiellement passée dans la cour des grandes. J'ai eu un cartable neuf pour fêter ça, mais pas besoin de changer mon blouson de l'année dernière. Il me va encore. Mon surnom de crevette aussi. Celui-là, j'aurais bien aimé l'abandonner dans mon ancienne école et l'oublier. Mais il me colle au basket, plus sûr que mon ombre. Le premier jour, la surveillante à la porte du collège ne voulait pas croire que j'étais en 6e. J'ai dû insister et lui montrer mon papier d'inscription. On dirait que mon corps a oublié de grandir. Question fringue, je suis encore abonnée au rayon enfant. C'est génétique, dit le docteur. Merci papa. Merci maman. Je suis en 6e B, la pire. Ni la A, la toute première, ni la dernière, non, entre les deux. Anaïs est en 6e A et Perrine en 6e C. On nous a séparés. Cerise sur le gâteau, il n'y a que des nuls dans ma classe. Personne pour m'empêcher de m'ennuyer. On change de salle toutes les heures, mais à part ça, ce n'est pas la folle ambiance. Et puis, au collège, c'est pire que l'année dernière. Pas question de me faire remarquer en ayant de trop bonnes notes. Être traité de chouchou, c'est ce qui peut arriver de pire ici. Alors j'ai décidé de tenir ce journal, comme le capitaine d'un navire écrit son cahier de bord, au cas où l'ennui m'engloutirait. Par la fenêtre de presque tous les cours, je vois les cheminées de l'immeuble d'en face. Il y en a qui appellent ça un horizon. Vendredi 12 septembre. Trop bien. Le vendredi, on va avoir des ateliers en groupe, les 3 6e mélangés. Cet après-midi, en français, il a fallu choisir ce qu'on voulait faire. J'aurais voulu être extra lucide pour savoir ce qu'allaient prendre Anaïs et Perrine. Vu la liste, je ne pouvais pas trop me tromper. Calligraphie, jeu d'aiguille, ouais, couture quoi. Des tas d'autres trucs dont je ne me souviens pas et théâtre. Dommage qu'il n'y ait pas eu chanson, mais il n'y a sûrement pas de prof de chant dans le collège. C'est pas une école de stars ici. Mais théâtre, c'est déjà bien. En sortant, j'ai attendu Perrine et Anaïs pour savoir ce qu'elles avaient choisi. Gagné. Elles ont bien choisi théâtre. Le vendredi, nous 3, ensemble, à l'atelier théâtre, ce sera le rayon de soleil de ma semaine. Dimanche, 14 septembre. Sans rire, je croyais vraiment que tout allait changer avec mon entrée en 6e. Perrine m'avait raconté les aventures de son frère pendant tout son collège. Les premières sorties au cinéma entre copains, les fêtes, les mercredis après-midi, devant la console ou sur l'ordi, les déjeuners au fast-food quand c'était vraiment trop mauvais à la cantine. En un mot, la liberté. Maintenant, Yann est en terminale au lycée. Il passe son bac à la fin de l'année. Comme il l'a déjà raté, cette fois, il doit travailler comme un fou. En attendant de m'inquiéter pour le bac, moi, je croyais qu'au collège, j'allais apprendre des tas de trucs nouveaux. Je pensais qu'on me traiterait plus comme une demeurée. Mais à la maison, ça n'a rien changé. Je suis toujours la petite fleur de mes parents. Au collège, j'ai perdu mes illusions dès le premier cours d'anglais, quand le prof, un gros moche qui réussit à sentir en même temps l'antimite et la vieille frite. Il m'a bavé dessus. « Ma petite Julie, c'est pas la peine de chercher à m'épater en me racontant le guide du voyageur galactique. Tu ne l'as pas lu, ce n'est pas un livre de ton âge. Tu ferais mieux d'apprendre tes verbes irréguliers, que ce soit de mon âge ou pas. Je l'ai lu, le guide du voyageur galactique, et je l'ai adoré. Ce jour-là, je me suis dit « Julie, ma fille, mets-toi bien ça dans la tête. Si tu ne veux pas mourir d'ennui ici, il ne faut compter ni sur les cours, ni sur les profs. Il ne te reste que les copines. Alors pas d'embrouille, il faut surtout pas te fâcher avec elles. » Depuis, je suis soulagée. Les récrés rythment les journées. Derrière la rangée de casiers défoncés dont plus personne ne veut, on est tranquille, entre filles. Avec Anaïs et Perrine, on a trouvé un jeu, le portrait chinois des professeurs.
On doit deviner qui est le prof que l'une de nous décrit avec 5 noms de légumes ou 5 noms d'animaux ou d'autres choses. Parfois c'est dur, parce qu'on n'a pas les mêmes profs, on ne les connaît pas tous, mais on attrape de sacrés fous rires. On a 2 nouvelles copines, Monia et Christelle. Elles sont en 6e aussi, mais elles n'étaient pas dans la même école primaire que nous. Ça commence à faire une belle bande de filles, tout ça.